J'étais sur le terrain, là où je travaille, et j'avais fait des examens dans un hôpital aussi là où je travaille, c'est au Mali. Et par rapport à ces examens-là, ils avaient constaté que j'avais des problèmes au niveau de la prostate parce que le taux de PCA était très élevé. C'était à 39. Et aussi, directement, ils ont fait l'IRM, l'échographie d'abord, ils ont fait l'écho. Et au niveau de l'écho aussi, le volume de la prostate était élevé. Et ils ont fait maintenant l'IRM. Et au niveau de l'IRM, c'est là où ils ont catégorisé maintenant classifié la tumeur. Parce qu'ils savaient qu'il y avait la tumeur, mais heureusement pour moi, la tumeur était in situ, donc c'était localisé dans un seul lobe. Quand il m'a dit que non, le cancer est juste localisé, bon, médicalement, on dit que le cancer était in situ. Donc, c'est-à-dire c'était juste dans la glande prostatique, ce n'était pas ailleurs. On pouvait bien facilement les localiser et puis l'enlever. Ils ont décidé. Il y avait d'abord 3 possibilités. La première possibilité, c'était d'aller à Paris. La deuxième possibilité, c'était d'aller en Afrique du Sud. Maintenant, après discussion avec l'expérience qu'ils ont de cet hôpital, ils ont décidé que je vienne ici. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. On n'a pas été paniqué quand on l'a dit qu'il sera transféré pour les soins à Aga Khan. J'étais confiant parce que moi-même, j'ai vu l'expérience, j'étais passée par ici pour une neurochirurgie due à une gliome et une méningiome au niveau du cerveau. J'ai passé 2 semaines après la neurochirurgie. J'ai passé 2 semaines de suivi en ambulatoire. Et comme témoignage, je suis là bel et bien vivante et puis en bonne santé. Bon, quand je suis arrivé ici, ils ont repris presque tous les examens. Bon, là, comme j'avais pris quelques médicaments, donc c'était de 39, le PCA ici c'était à 20. Donc c'était toujours élevé. Et deuxièmement, ils ont fait l'IRM. Quand ils ont fait l'IRM, ils ont aussi fait la classification de la tumeur. C'est le même stade, c'était le stade 4. C'est vraiment le stade le plus élevé. Et à partir de ça, maintenant, ils m'ont fait la biopsie. Et ils ont fait la biopsie, ils ont fait aussi l'anapath. À partir de là, ils ont décidé. Ils ont classifié. Et puis, il y avait une équipe multisectorielle ici. Ils ont décidé quel type de traitement ils vont me donner. On avait déjà eu les calmes, disant que suite l'opératoire sera bien passé. Donc c'est ce qui a été fait. On l'a opéré avec les possibilités de traitement qu'on avait donné. Nous avons dû discuter avec lui pour voir, puisque avec l'intervention de la prostate, l'ablation, parfois il y a des effets secondaires qui peuvent rester toute la vie, mais ce que nous avons opté là, je crois qu'il n'y aura pas vraiment assez d'effets secondaires, puisque après l'opération, la vie continue. Donc c'est vraiment le suivi est vraiment très bien. Même quand je suis parti à la maison, il m'a donné les médicaments. J'ai pris d'abord la première injection, c'était ici à l'hôpital avant de partir. C'est lui-même qui m'avait injecté. Et je suis parti, il m'avait donné aussi une injection que je devais faire. Là, maintenant, c'était un des confrères qui m'avait fait ça au niveau du projet. Et j'étais toujours en contact. J'étais toujours en contact avec le médecin. Donc, apparemment, on peut dire que c'est vraiment une réussite, puisqu'en le voyant même, on n'a même pas l'idée que c'est quelqu'un qui avait le cancer. Même à la maison, les enfants n'ont pas su. Même certains de nos familles, quand ils disaient aux gens que non, on m'a diagnostiqué d'un cancer de la prostate, comme les gens voient déjà le nom du cancer, c'est égal la mort. Mais en tout cas, quand on témoigne qu'il est là, il a été opéré, il a un cancer qui est sous traitement, en tout cas, je crois que c'est vraiment une bonne expérience. Bon, les soins d'abord ici au niveau de Aga Khan, c'est holistique. Ce n'est pas les soins quand tu as un problème chirurgical, ça se termine seulement avec le chirurgien, non. C'est un soin vraiment holistique. Tu as tous les composantes du soin.
Tu as tous les composants des soins, tu as les anesthésistes, tu as les nursing, tu as les circulants, tu as ceux qui nettoient, les hygiénistes, les salles. Tout est vraiment une composante des soins. Donc, en tout cas, moi, je suis très, très satisfait des soins ici. Il y a une pancarte au niveau de la ville. Une pancarte d'Agakhan. Là, on a précisé des soins rénaux. Des soins rénaux à Nairobi, Agakhan Hospital. Il y en a là-bas. Mais à chaque fois que je passe avec la voiture, même les gens qui sont avec moi, je leur montre, voici la pancarte, ici c'est l'hôpital où j'ai été opéré. En Afrique centrale, les hôpitaux, le Kenya n'est pas reconnu que le Kenya a des hôpitaux. Donc c'est plus le nord. Les gens veulent le nord et le sud. Donc l'Afrique du Sud, soit ils vont en Tunisie et au Maroc. Et maintenant, moi, quand je suis rentré, j'ai dit aux gens, non, d'abord c'est facile parce que la majorité, ceux qui connaissent les Swahili, ici tu es à l'aise. Même l'anglais, tu connais ça petit, tu vas commencer à communiquer. Par rapport quand tu pars en Afrique du Sud, quand tu pars vers le nord. Beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage, ne connaissaient pas Agakhan, l'hôpital Agakhan. Et c'est maintenant que nous sommes en train de faire la promotion de ça. Même là où je suis maintenant, au niveau du Mali, il y a des amis à qui j'ai parlé, ils ont dit, mais non, mais nous on ne connaissait pas, on ne savait pas. Moi je dis, non, il faut venir. Et là, avec mon expérience, avec mon cas, ils savaient que je venais par rapport à mon cas, et quand je suis rentré, les gens étaient étonnés, ils disent, mais non. Donc, ça ne sert à rien d'aller au nord, mieux il faut partir là où c'est plus proche, et puis je ne suis pas loin de la famille. Donc, c'est ça ce que nous faisons maintenant.